Je pense que je viens de prendre récemment, à 21 ans, la décision la plus grosse de ma vie. Une décision qui va impacter les prochains mois, les prochaines années et peut-être même toute ma vie, dans le bon ou le mauvais sens. Pour remettre dans le contexte, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis Deschaux, j'ai 21 ans. J'ai fait 3 années de BUT en sciences de données, dont une année aux États-Unis. Et en septembre dernier, j'ai choisi de commencer un master management des systèmes d'information à l'IAE Grenoble. Cela fait donc 3 mois que je vis la vie d'un étudiant classique en master. Les cours, les rencontres, les sorties, etc. Et honnêtement, ces 3 derniers mois m'ont plu, mais pas pour les cours. En classe, je m'ennuyais souvent, j'avais l'impression que mes journées avançaient lentement et j'avais pas l'impression d'être fulfill, comme on dit en anglais. Et à force, tout cela m'a amené à me poser de vraies questions. Est-ce que je fais vraiment de mes journées quelque chose qui m'intéresse? Pourquoi je suis ici exactement? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer 2 ans ici en master? Et surtout, est-ce que je suis au bon endroit? Et pour répondre honnêtement à ces questions, je n'arrive pas d'un job dans la data, je ne me vois pas viser une entreprise en particulier qui me fait rêver, je ne passe pas mes temps libres à creuser le domaine de la data, et je ne fais pas ces études uniquement en espérant un gros salaire à la sortie. Sachant que dans ma manière de voir la vie, j'ai conscience que j'en ai qu'une seule et je la value vraiment. Quand on demande aux gens pourquoi ils font un master, la plupart répondent que c'est comme un bonus dans leur vie, comme un bonus sur leur CV, etc. Sachant qu'on est en France, donc la plupart des masters sont quasiment gratuits, donc autant en faire un. Mais souvent ces personnes, c'est des personnes qui n'ont pas vraiment d'ambition, qui ne cherchent pas vraiment à construire quelque chose, qui veulent plus suivre le chemin normal, le chemin classique, sans être extravagant, sans rien faire de spécial. Sauf que quand tu prends vraiment ta vie au sérieux, 2 années, ça reste 2 années. Un master, ce n'est pas un bonus, c'est littéralement échanger 2 années de sa vie pour une certaine direction. Donc autant que cette direction passionne vraiment. Parce que si ces 2 ans ne nous rapprochent pas vers ce que l'on souhaite devenir, alors on les sacrifie pour quelque chose qui ne nous avance pas, alors qu'on aurait pu très bien les investir dans quelque chose qui nous inspire réellement. Et en creusant un peu, j'ai compris que j'avais surtout choisi ce master par sécurité, parce que ça rassure, parce que c'est confortable, parce que c'est un chemin normal, et non pas vraiment parce que j'avais une vraie envie d'approfondir mes connaissances en sciences de données ou en système d'information. Et ça allait totalement à l'encontre des valeurs que je viens de vous exposer juste avant. Alors une fois que j'ai mis tout ça tout à bout, la conclusion était assez claire, il fallait que j'arrête mon master. J'ai pris la décision il y a quelques jours, j'ai déjà arrêté d'aller en cours, mais je n'ai pas encore officialisé cette décision. Et pour rester cohérent avec le format building public que j'ai commencé sur cette chaîne récemment, je vais envoyer mon mail de démission à ma professeure principale en direct. Ce qui est ironique, c'est que je viens de voir maintenant même que ma professeure principale m'avait envoyé un mail ce matin me demandant si j'avais pris une décision officielle sur mon désistement, parce que justement, ça fait 2 semaines qu'il me voit pas en cours. Vraiment, je m'en parle, je vais pas vous mettre le nom, mais vous pouvez voir, je reviens vers vous quand ça me décide de quitter le master. Enfin bon, du coup, il est vraiment temps d'officialiser et je vais écrire mon mail et l'envoyer à ma prof principale. On fait bien sûr corriger les fautes à ChatGPT, petit clin d'œil à ceux qui savent. Bon, je vous cache encore les noms, mais vous pouvez voir que j'ai bien fait ça correctement. Plus qu'à cliquer sur envoyer. Maintenant que je me retrouve officiellement déscolarisé, la vraie aventure commence. Et je compte tout vous montrer. Les décisions que je vais prendre, les directions que je vais tester et toute la construction de ce nouveau chapitre. Comme j'ai déjà commencé à le faire justement dans mes vlogs précédents. Donc si vous voulez suivre cette aventure, voir où cette décision va m'amener, découvrir les projets que je vais lancer, les erreurs que je vais faire, les moments où ça ira bien et les moments où ça ira beaucoup moins bien, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur les autres réseaux dont les liens sont dans la description. Ainsi, dans la suite de cette vidéo et comme dans les autres vlogs building public, je vais vous emmener avec moi tout au long de cette première semaine au sein de ce nouveau chapitre, sachant qu'au moment où je vous parle, on est le mardi 26 novembre et qu'il est actuellement 11h10. Bon, il est 17h30, j'ai fait pas mal d'autres trucs avant. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des clips, des vidéos format court à partir de mes vlogs. J'en avais déjà parlé justement dans mes vlogs précédents et les publier sur d'autres réseaux, par exemple Instagram, TikTok, etc. De toute façon, il y a les liens en description si vous êtes intéressé. Pour l'instant, j'ai publié qu'une seule vidéo au format court à partir de mes vlogs, justement. J'en ai encore beaucoup à monter, etc. Donc là, l'idée, c'est que je vais me mettre à fond maintenant sur ça. Ensuite, que je publie certains clips justement à 18h environ. Sachant que l'objectif global de cette semaine, c'est justement de couper tous mes vlogs en format court, etc. Comme ça, je me prends plus la tête par rapport à ça. Je programme la publication des vidéos format court sur les réseaux. Et comme ça, justement, j'attrape mon retard et je me prends plus la tête avec ça. Bon, on est mercredi, là je bois mon café et ensuite je fonce à l'IAE. Pas pour aller en cours, hein. Si je vais à l'IAE, c'est pour travailler à la bibliothèque et aussi pour voir quelques amis. Parce qu'en vrai, rester dans sa chambre toute la journée, etc., c'est quand même assez lourd, assez chiant. Donc là justement, je peux profiter quand même d'aller à la bibliothèque de l'IAE et tout, même si je suis plus. Donc j'en profite et voilà. Making me head of the family now, I just casually pat my siblings. 2 on 2 like a scene from Top Boy. I know a block boy step with a kitchen. I've been had a knife in my back, we just learned to adapt, so I ain't gotta fix things.
Now I'm just finding a balance of showing my talent and taking a risk. And don't put no one on my ride. I won't die for this life that will have a man live. Bon, du coup, j'ai plutôt bien travaillé. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait là. Globalement, j'ai travaillé sur mind map comme ça là. Cette mind map va à la fois me permettre moi d'être clair un peu dans ma tête justement sur les différents trucs. Et aussi en fait, je m'en suis servi, je l'ai fourni à ChatGPT et comme ça justement, il y a un peu plus d'infos sur mes trucs et il peut m'aider un peu plus dans mes projets que sur la création de contenu ou les autres projets. Et là, je vais notamment vous expliquer du coup avec cette mind map un peu les projets autour justement de ma vie, les projets futurs et tout, au niveau aussi de la création de contenu, etc. Ça va bien m'aider pour vous expliquer tout ça parce que c'est vrai que dans mes vidéos, ça peut partir un peu tout en cacahuète parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent justement. Mais du coup, déjà pour la partie création de contenu, ça se divise en deux parties. La partie building public, la partie personal branding. Pour la partie personal branding, c'est ce qui va arriver sur les réseaux justement. J'ai toujours pas posté pour l'instant. Mais pouvoir ici un peu réaliser des vidéos format court, plus travailler réfléchi. Donc là, ça va être à la fois posté sur Instagram, TikTok et Short dans les prochaines semaines. Concernant justement la partie personal branding, ça va être sur ces deux comptes-là. Donc ce compte Instagram ici et ce compte TikTok. Et également, bien sûr, je vais sûrement poster les vidéos format court dans la partie Short sur YouTube. Et justement, concernant la partie personal branding, là dans ce vlog, j'en parle pas spécialement parce que c'est pas vraiment l'objectif de cette semaine. C'est plus quelque chose que je vais commencer à créer les semaines qui arrivent. Après, de l'autre côté de la partie création de contenu, il y a aussi le côté building public. Donc comme ce que vous êtes en train de regarder avec la partie YouTube, réalisation de vlog building public au sein desquels je m'en avancer dans mes réussites, mes difficultés, etc. Et la sous-partie qui découle de justement ces vlogs building public, c'est toutes les découpages des vlogs justement en format court et que je poste sur TikTok, Instagram et les shorts YouTube. Et concernant cette partie, du coup, j'ai déjà mes comptes Instagram et TikTok. Donc il y a celui-là justement avec Loïc Show mais pour un clip. Et pareil pour le compte TikTok pour un clip derrière. Et je poste aussi également sous forme de short les vidéos. Donc là, vous pouvez voir justement sur le compte Instagram par exemple qu'il y a quelques vidéos qui ont été postées. Justement, c'est commencé à poster hier. J'en poste 2 par jour. Mais ces vidéos-là justement correspondent au vlog numéro 1. Alors que là justement, ce que je suis en train de tourner, c'est le vlog numéro 9. Donc il faut un peu que je rattrape ce retard avant de me lancer sur quoi que ce soit d'autre, sur d'autres projets ou même sur le côté personal branding de la création de contenu. En tout cas, tous les liens de mes autres réseaux justement sont dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Enfin voilà pour la partie création de contenu. Comme vous pouvez voir de l'autre côté, il y a le côté projet qui correspond globalement aux moyens de me faire de l'argent. Donc actuellement, pour ceux qui ont vu les vlogs précédents, je fais juste du reset de sneakers. Comme j'ai écrit ici, l'achat-revente de sneakers Nike permettant de générer un premier revenu et de mettre de l'argent de côté avant de transitionner vers des projets plus lucratifs, scalables et orientés de long terme. Cette activité me sert de base pour financer mes futures ambitions entrepreneuriales. Et justement, quand je parle de futures ambitions, c'est l'autre côté qui arrive prochainement. Donc ça, justement, le reset de sneakers, je le fais déjà depuis plusieurs mois. J'ai déjà généré pas mal de revenus, mais pas non plus des sommes astronomiques. Et l'idée, justement, pour les prochaines semaines, les prochains mois, c'est que je me concentre vraiment beaucoup là-dessus comme moyen de me générer de l'argent. Afin de, comme justement, je viens de le lire, générer à la fois un matelas de sécurité et peut-être justement générer des fonds pour réinvestir dans d'autres projets. Justement, d'autres projets qui risquent d'arriver très prochainement, dont j'ai idée, mais que je vous ai toujours pas fait part. Enfin voilà, du coup, globalement, pour cette mind map, je pense que ça s'éclaire un peu mieux sur tout ce qui se passe un peu, on va dire, dans ma vie, mes projets, etc. Vous avez sûrement mieux compris du coup ce que je fais actuellement et ce qui va arriver très prochainement. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que cette mind map va évoluer au fur et à mesure des semaines et je vous en montrerai sûrement un peu son évolution. On est vendredi, il est 11h40, là j'ai pas mal avancé ce matin, j'ai fait plein de trucs différents. Là je vais aller déposer des colis et aller à la salle. Mais avant je voulais vous parler de quelque chose. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu des choses comme ça sur les réseaux sociaux, mais des fois il y a des sortes de groupes un peu d'entrepreneurs, des groupes de créateurs de contenu, etc. Ou des fois par exemple ces groupes-là disent allez on se rejoint dans telle villa pendant 20 jours, etc. Enfin des trucs comme ça. Et par rapport à moi qui a arrêté justement mon master maintenant, du coup je côtoie plus grand monde et aussi surtout je côtoie en fait jamais des gens qui sont un peu dans le même délire que moi, qui sont dans le délire un peu de création de contenu, un peu genre prendre des risques, ne pas aller en cours, enfin voilà des trucs comme ça. Je me dis que ça serait extrêmement incroyable en gros justement d'avoir un groupe de ce style, du coup un groupe de personnes qui ont un parcours similaire ou qui ont des attentes, des objectifs similaires, etc. Je kifferais trop vraiment un groupe où les gens ils sont là à se pousser les uns les autres, à en mode tryhard vraiment pour atteindre tel objectif, mais en même temps être là, vas-y on va faire tel voyage, genre un groupe de personnes qui est à la fois capable de travailler à fond sur des objectifs, etc. et qui est également capable de profiter correctement. Enfin bon, du coup peut-être que je créerai ça un jour, mais en tout cas je kifferais trop avoir un groupe comme ça serait vraiment incroyable. Ma foi, je me prépare et je vais à la salle.
got a tens in my pocket and a bottle for the tricks. 5 racks in the bank, put it all up on me wrist. Never fucking with a lane, we'll be riding in the mist. Nah, night time and I'm creeping through the mansion. Black gems on me neck, stay dancing. Beds hit me limestone, kill stock Compton. Backstage pass, cause I'm young and I'm handsome. Got long black hair like an emo. Drugs all white albino. Rolling the balls and a fiddle with the green bro. Bon, on est samedi matin, il est 9h41. Du coup, ce week-end, je suis chez mes parents et en gros, ouais, j'ai pris la décision d'arrêter mon master mardi. J'en avais parlé bien sûr quand même avec mes parents, etc. Mais du coup, là, c'était un peu la première fois que je les voyais en réel. Et honnêtement, c'est globalement pas simple. La situation, etc. Quand tu prends une décision comme ça, qu'il y a quand même du poids sur ton avenir, etc. Sachant que tes parents, tout le temps, ils veulent un peu ta sécurité, etc. Bah, au final, c'est pas simple et ça mène justement à des discussions, etc. qui sont un peu inattendues, quoi. Ils sont hors du commun, en fait. Discussions, au final, qui en fait beaucoup de gens qui un peu ont réussi dans leur vie et tout, justement, parlent. L'incompréhension, par exemple, des parents par rapport à ce qu'on a fait, les doutes, les peurs, etc. qui sont totalement légitimes et justifiés. Et honnêtement, je vais pas mentir. Là, je viens de prendre une décision. Je suis incertain de mon avenir et tout. Genre, c'est un pari, le bordel, quoi. Vraiment, je suis pas du tout sûr ça. C'est un pari. Du coup, je suis moi-même sur un câble, en train de faire le somnambule ou je sais pas comment on dit, là. Je tangue, genre. Et justement, par exemple, tu vas avoir des discussions avec mes parents qui ont encore plus des doutes, encore plus des peurs que moi et tout. Ça fait tanguer le câble comme je sais pas quoi et du coup je suis en équilibre et c'est difficile, genre c'est pas du tout simple. Bon, du coup je suis de retour chez moi, j'ai acheté quelques paires. Donc voici du coup les quelques paires que j'ai acheté, pas mal de Metcoin qui sont des paires un peu de sport, etc., de fitness. Dans tous les cas, quand je remonterai sur Grenoble, donc lundi, j'irai aussi acheter d'autres paires, histoire de faire pas mal de stock parce que l'idée c'est de vraiment faire pas mal de chiffres en décembre. Je sais pas vraiment si je l'ai expliqué ou si justement vous qui regardez la vidéo avez compris ou pas, mais en gros, l'idée par rapport à ces paires de chaussures, etc., l'achat-revente que je fais par rapport justement aux chaussures, je le considère un peu comme un travail, plutôt que justement de faire un travail et que ça me prenne 35 heures par semaine et du coup avoir un SMIC grâce à ce travail. Au final, je fais ces chaussures, ça me prend moins de temps dans la semaine et j'arrive presque à obtenir un SMIC et je pourrais même obtenir un SMIC si justement je le faisais assez sérieusement quand même. Donc c'est quelque chose de temporaire, je vais pas faire ça toute ma vie, c'est pas du tout le concept, c'est pas du tout l'idée, c'est juste le temps de monter autre chose et bah je fais cela. Bon, maintenant que je vais plus en cours et tout, l'idée c'est quand même que je le fasse correctement. Là en décembre, je commence bien le mois, là justement j'en ai déjà acheté pas mal, j'en ai acheté déjà 12, mais l'idée c'est d'en acheter un maximum, de revendre un maximum en décembre et de faire justement un maximum de chiffres. J'étais globalement en train de réfléchir à mon personal branding parce que je compte commencer à travailler sur les vidéos la semaine prochaine. En fait, récemment, j'ai vu beaucoup de trucs par rapport à la polarité, par rapport au fait d'être différent. Je l'ai lu notamment un livre qui est posé là-bas derrière, je sais pas si on voit. Qui est La vache pourpre de Seth Godin, qui est un livre de marketing et qui est par rapport au concept justement d'être différent, que le fait d'être différent attire. Si tu es comme tout le monde, tu n'es pas spécial. Donc un produit qui est comme tout le monde, comme tous les autres produits, est un produit qui n'est pas spécial. Et un personal branding, c'est un produit. Donc par définition, pour que ce personal branding fonctionne, pour que mon image du personal branding fonctionne, il faut qu'elle soit différente. Il faut qu'elle ait de la polarité, il faut qu'elle choque entre guillemets. Pas choquer dans le côté un peu négatif, mais qu'elle sorte de l'ordinaire. Notamment en étant par moi-même, mais surtout en exagérant sur les points qui me correspondent et pas en lissant les bords de mon personal branding, de mon image, etc. en mode non, faut pas que je fasse mal aux gens, fasse attention à ce que je dis et tout. Non, faut que je sois moi-même. Et vu que j'utilise justement beaucoup de ChatGPT pour un peu m'aider à réaliser mes scripts ou m'aider à m'organiser par rapport à mon personal branding, je lui ai demandé de me poser 5 questions qui vont me permettre de me catégoriser correctement et qui vont me permettre de moi-même comprendre en fait et de mettre des mots clairs et courts sur qui je suis et qu'est-ce qui est vraiment, quelles sont mes forces, quels sont mes trucs qui me différencient en fait. I've been shadowboxing your nightmares left and right, showing up to the battlefield, no one to fight. Je viens littéralement de cook un truc. Vraiment, là, le fait que ChatGPT m'ait posé des questions, j'ai répondu. Et là, il vient de mettre des mots un peu sur mes réponses, etc. Afin de clarifier un peu mes réponses, de réorganiser, etc. globalement. Voici les 10 questions justement qu'il m'avait posées. Donc là, j'ai donné mes réponses. Et là, il m'a sorti ça. Tu es Louise, 21 ans, quelqu'un qui refuse de vivre la vie que 80% des gens acceptent sans réfléchir. Tu veux devenir quelqu'un de différent, pas pour sentir plus supérieur, mais parce que tu refuses une existence tiède, plate, déjà écrite. Tu ne veux pas une vie normale, tu veux une aventure. Un chemin original n'est pas juste un objectif, mais un test, un challenge contre toi-même. Tu es ambitieux, indépendant, toujours, réfléchis souvent, enfin voilà quoi. Tu ne supportes pas les gens moyens, ceux qui vivent en mode automatique, qui ne prennent rien au sérieux, qui ne créent rien, qui ne tentent rien. Tu
veux être respecté, pas aimé, c'est correct en gens. Tu veux qu'on te voit comme quelqu'un qui s'est construit par lui-même. Putain, mais là, ça me ressemble, genre. Et là, je me dis, mais c'est ça que je veux raconter. C'est sur ça que je veux être précis dans mon personal branding. Comment les gens me voient, c'est le mec qui veut être différent. Le mec qui veut vivre une vie de fou. Le mec qui veut construire, veut tenter et veut échouer. C'est ça ma définition. Voilà, je l'ai enfin trouvé parce que j'arrivais pas vraiment à mettre un mot sur qui suis-je et comment je veux que les gens me voient. Et c'est ça, je trouve, qui est important. Une fois que tu sais comment tu veux que les gens te voient, tu sais comment justement tourner tes textes pour aller dans cette direction, pour que les gens vraiment ils se disent ah bah c'est ce mec et voilà quoi. Bon, on est dimanche, il est 18h15, j'ai fait pas mal de trucs aujourd'hui, notamment nettoyer ma voiture, etc. J'ai malheureusement rien fait concernant mes objectifs, concernant les vidéos, etc. Mais du coup, comme j'ai dit, il est 18h, donc là, je vais travailler un peu là-dessus. This year I'm stepping different. Anyone hating, way too ignorant. 100 rats made me want distance. Cannot miss, I got them symptoms. I don't care about that or your ex. It knows I'm a big deal, got man vex. You know that Nem's up next. Bon, il est 2h du matin. Ça fait 2 heures là, j'étais sur les clips et tout, sur le montage des clips, parce que justement, cette semaine, un de mes objectifs, c'était de finir de clip tous les vlogs et tout. Au final, j'ai pas fini. Il me reste les 2 derniers vlogs. Ça, je vais finir demain matin. En vrai, assez rapidement. En 1 heure, ça devrait être fait. Cependant, je vais vous montrer quelque chose, parce qu'en fait, j'ai changé un peu le style de mes clips. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je trouve ça mieux. C'est pour ça que j'ai changé justement. Donc en gros, le style des anciens clips était comme ça, avec des couleurs jaunes, blanc, enfin des trucs un peu kékés, on va dire. Et là maintenant, j'ai décidé de me tourner sur un truc un peu plus sobre, justement, tout en blanc. Pas de couleur jaune, pas de sous-titres, vraiment sobre. Enfin bon, c'est un détail, mais en vrai, je trouve que c'est un détail qui change pas mal parce que comment on perçoit le contenu, c'est comment on perçoit la personne qui crée le contenu. Honnêtement, avec justement la couleur jaune, les soulignages et tout, ça faisait un peu kéké, comme j'ai dit, ça faisait un peu kéké, j'ai pas trop de mots. En tout cas, par rapport à ce vlog, je sais qu'il a pas été super bien. Je sais que j'ai pas pris trop de clips et que j'en ai pris vraiment des mauvais. Ça me dérange un peu parce que ça se trouve, les gars, là, il y a encore des nouveaux spectateurs qui regardent jusqu'ici. Ils se disent peut-être, c'est de la merde. Alors que justement, je les avais bien tiré au début avec l'intro sur le fait que j'ai arrêté mon master, etc. Donc, vraiment, sur les prochains vlogs, je vais essayer de m'appliquer correctement, de filmer plus de moments intéressants, moins filmer des moments où je parle et plus filmer l'action en elle-même que le moi qui parle de l'action. Enfin, voilà, quoi. En gros, oui, je sais que ce vlog n'était pas fou. Mais je compte apprendre et améliorer pour les prochains. Mais en tout cas, n'hésitez toujours pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce vlog. De plus, par rapport au fait justement que j'ai arrêté mon master, qui était un peu le gros sujet de cette vidéo, bah ça fait bizarre de pas avoir cours justement demain, de me dire que je peux rentrer sur Grenoble quand je veux, etc. Comme vous avez pu le voir au long du vlog. Également, même si ça fait que 5 jours, ça fait même pas une semaine que j'ai arrêté mon master, j'ai déjà de la pression, que ce soit par rapport à moi-même, sur moi-même, que ce soit par exemple mes parents sur moi-même ou autre. C'est clairement pas une décision simple et honnêtement, je pense que c'est que les débuts parce que je risque de rencontrer pas mal de galères, pas mal de soucis. Mais bon, je me dis qu'il vaut mieux passer par là et justement apprendre de ces galères et grandir par rapport à ces galères et se retrouver justement plus loin au bout de 2 ans que si j'aurais fait mon master. Après, par rapport à ce que je compte faire justement les prochaines semaines, et bah justement, je vais en parler durant les prochaines semaines. Mais c'est vrai que justement, depuis que j'ai officiellement arrêté mon master, je fais que réfléchir par rapport à dans quoi je vais mettre correctement les prochains mois. Qu'est-ce que je vais faire justement durant mes prochains mois et tout. Genre qu'encore une fois, il faut que je fasse de l'argent, que je paye mon loyer et tout, et puis même j'aimerais bien faire plus d'argent que juste mes dépenses quoi. Enfin bon, en tout cas pour ça je vais bien m'aider des chaussures. On peut voir déjà en haut à gauche là que j'ai été acheté samedi. L'idée c'est de faire ça très correctement en décembre, vous verrez ça, et vraiment faire beaucoup de chiffres. Enfin, voilà, c'est tout pour ce vlog. Merci beaucoup si vous êtes restés jusqu'ici. Je sais que ce vlog n'était peut-être pas ouf, mais comme j'ai dit, les prochains seront mieux, je m'améliore petit à petit, etc. afin de vous fournir des vlogs de meilleure qualité. Mais du coup merci quand même si vous êtes restés jusqu'ici, et moi je vous dis à plus pour le prochain vlog.